Nous avons vu pour l'instant que les outils Internet permettent de donner de la visibilité à votre activité et facilitent les échanges avec vos clients. En tant que producteur fermier engagé en circuit court, la commercialisation de vos produits est une étape clé de votre activité. Internet peut aussi permettre de vendre en ligne en mettant directement en relation vendeurs et acheteurs. Quels que soient les outils développés, ils ont pour point commun les éléments suivants. Une présentation des produits à vendre, sous forme de listes, de vignettes illustrées, de fiches produits détaillant ses caractéristiques. Un moyen pour le client de constituer sa commande, un bon de commande, un panier, l'enregistrement des coordonnées du client et la validation des modalités de retrait ou de livraison de la commande selon les cas, avec possibilité de paiement en ligne. Différents outils de vente en ligne existent, nous allons les présenter. Commande par mail et SMS. De nombreuses fermes utilisent déjà Internet pour vendre leurs produits en informant leurs clients habituels par mail, SMS ou par des publications sur Facebook d'une offre de vente. Ils réceptionnent alors les commandes par mail ou téléphone et les enregistrent l'une après l'autre dans un tableau sur ordinateur. Avantage de ce système, il est simple à mettre en œuvre, il est plutôt efficace pour toucher les clients, il ne nécessite pas de compétences particulières et il utilise des outils numériques de base, les emails, le téléphone, des logiciels de bureautique. Il offre également le sentiment pour les clients d'avoir comme un accès privilégié aux produits fermiers, un peu comme une bonne combine. Parmi les inconvénients, c'est un système plutôt chronophage, car il faut enregistrer les commandes une par une. Il est également source d'erreurs ou d'oubli, puisque l'enregistrement des commandes se fait de façon manuelle. Et c'est également un système un peu amateur par rapport aux habitudes des clients lorsqu'ils commandent en ligne par ailleurs. En conclusion, ce système est adapté pour une phase test, pour des petits volumes ou pour des ventes occasionnelles dans l'année. Autre cas de figure, les boutiques en ligne intégrées au site de la ferme. Si la ferme dispose d'un site internet ou d'une page Facebook, une boutique de vente en ligne peut être intégrée au site. Plusieurs solutions techniques existent. Si le site internet a été développé par un prestataire professionnel, le cahier des charges peut prévoir une boutique en ligne dont les fonctionnalités seront programmées en langage informatique par le prestataire. Avantage du système, vous disposerez d'une boutique personnalisée avec les fonctionnalités créées à la demande. C'est également confortable d'externaliser une telle prestation, qui du coup ne requiert ni temps ni compétences particulières. Inconvénient du système, il est fort coûteux, car il s'agit d'une option personnalisée construite sur mesure. Elle a pour conséquence aussi une dépendance au prestataire pour toute modification ultérieure. C'est aussi un système assez long à mettre en place, entre les phases de conception, de test, les réajustements. Vous serez alors tributaire des compétences du prestataire, qui doit avoir des compétences conjointes en informatique et en graphisme pour donner un rendu de qualité professionnelle sur le fonctionnement et l'esthétique de la boutique en ligne. Si le site internet a été développé avec un éditeur de site comme WordPress ou Wix, ou si vous disposez d'une page Facebook, des modules préformatés de boutique en ligne peuvent être aisément intégrés au site créé. Il existe aussi des solutions externes de e-commerce qui peuvent se rattacher à un site internet existant, quelle que soit sa base technique. Ce sont alors des outils développés par des entreprises privées comme Shopify, Dropeasy, PrestaShop, qui louent ce service. Avantage, la fiabilité du fonctionnement. Ce sont des solutions développées par des informaticiens professionnels, déjà utilisées et éprouvées par d'autres vendeurs. Ce sont des solutions faciles à intégrer au site existant ou à associer à la page Facebook et aussi faciles à s'approprier. Et ce sont enfin des solutions pas ou peu coûteuses selon les éditeurs de sites. Côté inconvénient, il n'y a pas ou peu de modularité, c'est-à-dire qu'il faut se contenter des services et options proposées. Il n'y a pas de personnalisation du fonctionnement possible. Il y a ensuite un abonnement à payer pour les solutions développées par des entreprises privées, de type Shopify ou PrestaShop. Enfin, il y a également des sites dédiés au commerce électronique. Le développement massif du commerce électronique n'a pas épargné le secteur alimentaire,
avec le développement de systèmes de commande en ligne pour récupérer ces achats préparés ensuite, communément appelés Drive. En contrepoint des grandes enseignes qui ont massivement investi ce créneau, divers outils ont été développés pour promouvoir et faciliter l'achat de produits fermiers en ligne. Citons en premier lieu les plateformes généralistes de mise en relation créées soit à l'initiative d'entreprises privées comme jeuxvillelocal.com ou mavilleMonShopping.fr ou encore enbasdechez-moi.fr, ou à l'initiative d'institutions ayant parmi leur mission le développement de l'économie locale. Il peut alors s'agir de collectivités locales, notamment à l'échelle d'une région, comme plateforme.produitslocaux-nouvelle-aquitaine.fr, à l'échelle d'un département, comme monmarchélocal79.fr, d'une communauté d'agglomération, de chambres d'agriculture, comme bienvenualaferme.com, ou encore d'offices du tourisme qui valorisent en ligne leur boutique terroir. Ces structures réalisent la plateforme informatique, puis incitent producteurs et consommateurs à l'utiliser en mettant en ligne leurs produits à vendre pour les uns et en effectuant leurs achats en ligne pour les autres. Les avantages de ce système ? Une fiabilité technique, l'outil est développé par des prestataires professionnels, la notoriété des diffuseurs qui assurent la promotion de leurs outils, et puis aussi le confort de l'externalisation de la réalisation de cet outil. Parmi les inconvénients, il n'y a pas ou peu de modularité. Là encore, il faut se contenter des services et options proposés, pas de personnalisation du fonctionnement possible. Le producteur doit s'adapter aux contraintes logistiques imposées à tous les participants de la plateforme, par exemple concernant la fréquence ou la distance des lieux de dépôt ou les formules de livraison. Les difficultés aussi existent de fidéliser le client pour consommer régulièrement sur ces plateformes. Il y a également une confusion possible pour le client, car ces espaces de vente sont parfois partagés avec des artisans ou des prestataires de tourisme. Dans ces cas, les achats alimentaires de produits fermiers ne sont qu'une facette de l'outil. Il y a également un risque de dilution de la plus-value production fermière sur une plateforme multiproduit. Dans ces cas-là, il y a un compromis à faire selon les critères de participation à ces plateformes. C'est également une prise de risque, puisqu'il y a un investissement en temps pour mettre en ligne les produits et un engagement parfois exigé pour une certaine durée, sans garantie de réussite. Et enfin, selon les cas, une commission plus ou moins importante sera prélevée sur les ventes pour couvrir les frais de fonctionnement de la plateforme. Des places de marché spécialisées en produits alimentaires fermiers se sont également développées, comme fraiselocal.fr, proposé par le ministère de l'Agriculture et les chambres d'agriculture, ou locavore.fr, ou encore pourdebon.com, chezvosproducteurs.fr, qui sont, elles, proposées par des entreprises privées. Les principes de fonctionnement, ainsi que les avantages et inconvénients, sont identiques aux plateformes généralistes, à l'exception notable d'une meilleure identification du caractère produit local fermier sur ces plateformes. À noter également que certaines plateformes comme cagette.net ou lespaniersdunet.com sont pensées pour être gérées par les agriculteurs eux-mêmes. L'outil est conçu par des professionnels, puis transmis avec formation aux futurs utilisateurs qui assurent la gestion des échanges commerciaux sur le site internet. Comment choisir la formule la plus adaptée ? Comme nous venons de le voir, le champ du possible est très large en matière de vente en ligne. Pour choisir la formule qui est la plus adaptée à sa ferme, il convient de se poser quelques questions préalables. Souhaitez-vous vendre vos produits seuls ou à plusieurs ? Avantage de vendre seul ? Vous décidez vous-même de tout et n'avez pas de compromis à trouver avec d'autres producteurs. Votre identité est directement associée à vos produits, il n'y a pas de confusion ni de compromis. Parmi les inconvénients de vendre seul, vous devez être suffisamment attractif avec vos produits et efficace dans votre communication pour capter une clientèle qui ne viendra que pour vous. Vous assumez également seul
les contraintes techniques et financières d'une plateforme de vente en ligne. À l'inverse, parmi les avantages de vendre à plusieurs, vous partagez les contraintes techniques et financières avec d'autres qui peuvent avoir des compétences complémentaires. Vos produits sont intégrés à une offre plus complète, souvent plus attractive pour les clients. Vous mutualisez les efforts de communication pour attirer les clients. Parmi les inconvénients de vendre à plusieurs, vous devrez peut-être faire des compromis par rapport aux choix techniques ou de positionnement faits par le collectif. Deuxième question à vous poser, souhaitez-vous maîtriser votre propre outil ou vous intégrer dans un outil existant? Avantage de maîtriser votre propre outil, vous pouvez adapter le contenu du site à votre cas particulier. À l'inverse, inconvénient de maîtriser votre propre outil, vous assumez seul les contraintes techniques et financières d'une plateforme de vente en ligne. Côté avantage d'intégrer un outil existant, vous bénéficiez de l'expérience d'autres utilisateurs sur la fiabilité de l'outil. Vous pouvez plus rapidement vous approprier un outil clé en main. Côté inconvénient d'intégrer un outil existant, vous devez vous adapter aux contraintes de l'outil existant, rarement modulable. Troisième question à vous poser, souhaitez-vous vendre à des particuliers ou à des professionnels? Dans le cadre de l'application de la loi Egalim qui oblige les restaurateurs hors domicile à s'approvisionner à 50% en produits de qualité, le marché de la vente directe aux professionnels s'ouvre pour les producteurs locaux. Certaines plateformes de vente en ligne ont été spécialement conçues pour mettre en relation producteurs locaux et acheteurs des cantines scolaires ou des restaurateurs. Citons comme exemple AgriLocal 86, une plateforme créée par le département de la Vienne pour fournir la restauration collective. En voici le fonctionnement. AgriLocal 86 est un service gratuit qui permet d'accéder à la commande publique pour l'approvisionnement de proximité et d'instaurer des relations commerciales durables entre les producteurs et les transformateurs locaux et les acheteurs de la restauration collective. Comment ça marche? L'acheteur saisit son besoin en lançant une consultation sur agrilocal86.fr. AgriLocal 86 identifie les fournisseurs proposant les produits demandés et les contacte par email, SMS ou fax pour les informer de la demande en ligne. Les fournisseurs locaux saisissent leurs propositions en ligne sur la plateforme. L'acheteur étudie les offres déposées au terme du délai de consultation. Il procède à son choix et valide sa commande. AgriLocal 86 émet alors automatiquement un bon de commande. Le fournisseur retenu procède à la livraison et AgriLocal 86 établit une facture auprès de l'acheteur. La démarche pour le producteur diffère donc qu'il s'agisse d'une vente à destination des particuliers ou de la restauration collective. Le choix de la plateforme de vente en ligne dépendra également de l'acheteur privilégié. Comment choisir parmi toutes ces solutions techniques? Afin de déterminer quelle plateforme de vente en ligne est la plus adaptée aux besoins de votre ferme, ce qu'on appelle un outil d'aide à la décision a été élaboré par le RMT Alimentation Locale, un réseau mixte technique rassemblant chercheurs et techniciens du milieu agricole financé par le ministère de l'Agriculture. Il se trouve à l'adresse www.oad-ventenligne.org. Concrètement, l'outil d'aide à la décision est un formulaire en ligne comprenant un système de filtres à renseigner en fonction de ses envies, contraintes et besoins. Voulez-vous vendre en priorité aux particuliers ou aux détaillants? À la restauration collective? De quels services associés avez-vous besoin? D'un appui logistique? Paiement en ligne? En direct auprès des producteurs? Avec facturation intégrée? Près de 40 plateformes ont été recensées pour faciliter le choix des producteurs.
Autre question à vous poser, quels changements dans mon organisation de travail sont à prévoir si je vends en ligne? En effet, quelle que soit la solution technique choisie, développer la vente de produits fermiers en ligne implique de faire évoluer l'organisation de votre travail. Ces changements sont à anticiper afin de prévoir les réajustements nécessaires dans les domaines suivants. Premier point, évident, adapter sa capacité de production. Vendre en ligne permet souvent d'élargir sa clientèle et d'ouvrir un nouveau débouché commercial, ce qui implique de renforcer sa capacité de production afin de répondre à cette nouvelle demande. Deuxième point, réorganiser son planning de travail. Pour honorer les commandes en ligne et s'adapter au rythme de distribution parfois imposé par certaines plateformes collectives de vente en ligne, des réorganisations de planning sont à prévoir entre les phases de production, de transformation le cas échéant et de distribution. Troisième point, prévoir un espace de traitement logistique. Selon la nature de votre production, la vente en ligne peut impliquer des étapes de préparation et de conditionnement nouvelles qui requièrent un local dédié pour, par exemple, stocker les emballages ou les commandes en attente d'expédition. Quatrième point, disposer du matériel nécessaire. Vendre en ligne exige de posséder du matériel bureautique pour enregistrer et traiter les commandes, ordinateur et connexion Internet, mais aussi imprimante, parfois étiqueteuse. Selon le volume des ventes réalisées et le mode de distribution, lieu de dépôt ou livraison, il faut également prévoir des caisses de transport, des glacières, des palettes. Cinquième point, acquérir les compétences ou externaliser. Le traitement des commandes par ordinateur et la gestion de la relation clientèle à distance impliquent des compétences à la fois en informatique et en communication qui n'existent peut-être pas encore sur votre ferme. Des formations existent pour rendre les agriculteurs autonomes sur ces questions. Il est également possible d'externaliser le volet vente en ligne et le volet communication auprès de prestataires extérieurs, souvent des indépendants qui assurent pour quelques heures de travail par semaine ces missions pour le compte de la ferme. Sixième point, se dégager le temps nécessaire. Mettre en place un nouveau débouché commercial exige du temps, surtout s'agissant d'une plateforme de vente en ligne, car il faut créer ou choisir l'outil, le mettre en place, développer de nouvelles compétences, adapter le fonctionnement de sa ferme et en assurer le suivi au long cours. Cela implique peut-être de renoncer à certains marchés ou lieux de vente en perte de vitesse pour investir à la place la vente en ligne. Cela peut impliquer aussi de recruter du personnel compétent de préférence, dédié à développer ce nouveau débouché via Internet. Nous voici arrivés à la fin de ce module de présentation. Nous avons vu ensemble les différents outils existants pour vous permettre de vendre vos produits fermiers en ligne. Nous avons abordé les questions à se poser pour choisir le plus adapté et lister toutes les conséquences que la mise en place de ce nouveau débouché commercial aura sur votre activité. L'exercice associé à ce module va vous permettre d'analyser un outil de vente en ligne pour mieux en comprendre le fonctionnement et les implications. À l'aide du questionnaire fourni, choisissez un outil que vous souhaitez approfondir et prenez le temps de l'étudier avant de répondre aux questions. C'est à vous!